Donc oui, cette route 155 aussi, hein, mais tout le nord de la Mauricie qui est touché. Au nord de la Tuque, il y a des routes forestières qui ont été emportées par les pluies. Je joins Hélène Langlais, qui est la chef du service des communications à la ville de la Tuque. Bonsoir, Madame Langlais. Bonsoir. C'est vraiment une situation hors du commun là, qu'on vit en ce moment en Haute-Mauricie. Oui, c'est une situation exceptionnelle. On a déjà vécu des crues printanières qui étaient quand même assez importantes, mais celle-là est assez intense. Puis au mois d'août, comme ça, c'est assez spécial parce que d'habitude, au printemps, nous, on fait nos messages pour dire aux gens, ben n'allez pas ouvrir votre chalet tout de suite, les routes sont en dégel. Donc, on a beaucoup moins de monde en forêt. Mais à cette période-ci de l'année, il y a beaucoup de gens en forêt, dans les pourvoiries, donc ça complique un peu la situation. Quel est l'état de situation là, à ce moment-ci, 18 heures, on en est où? Bon, les nouvelles sont meilleures, c'est-à-dire que le ministère des Transports a réussi à réparer le kilomètre 41 de la route 25. Donc maintenant, la route 25 est ouverte jusqu'au kilomètre 60. Ça permet de désenclaver une grosse partie de villégiature, donc les gens vont pouvoir sortir par d'autres chemins secondaires qu'ils connaissent habituellement assez bien. À notre niveau, à nous, nous autres, notre responsabilité au niveau de la ville de La Tuque, c'est d'entretenir la route forestière 10. Elle était coupée au kilomètre 39. Ces travaux-là sont sur le point d'être terminés. On va être en mesure de l'ouvrir jusqu'au kilomètre 79. Pour les gens qui connaissent un peu la région, c'est un peu plus haut que le relais 22 000. Donc, c'est quand même un secteur aussi qui est extrêmement important au niveau de la villégiature qui va permettre à des gens de sortir de la forêt. Malheureusement, ben, nos routes sont pas ouvertes encore complètement. Il va y avoir des travaux encore toute la journée demain et on espère sincèrement être en mesure de reprendre un contrôle peut-être demain soir ou jeudi matin là, pour désenclaver complètement les territoires. Est-ce que pour le moment, vous suggérez aux gens qui n'ont pas d'affaires à se rendre en Haute-Mauricie d'éviter le secteur ou si on connaît bien le coin, il n'y a pas trop de danger? Ben, en fait, non, nos messages continuent parce que, dans le fond, on ouvre des portions de routes forestières qu'on répare, mais notre objectif, c'est de permettre à ceux qui sont pris de sortir et non pas de permettre à ceux qui veulent y aller d'y aller. Donc, on demande encore aux gens d'attendre quelques jours. Selon les prévisions d'Hydro-Québec, vous en avez parlé tantôt, jeudi, on devrait avoir repris le contrôle de la situation des rivières. Fait que le danger est encore là pour la journée de demain, là. C'est que les chemins sont fragilisés, donc c'est dangereux. On demande aux gens de rester à la maison encore au moins jusqu'à jeudi. Même si on sait, là, les gens en Haute-Mauricie connaissent très bien leur secteur, le message, il est lancé, là, il faut être prudent. J'aimerais, Madame Langlais, qu'on parle de la 155. Là, aujourd'hui, on a vu cette espèce de chorégraphie pour faire passer les autos. Pour les gens qui sont moins en contact avec la Haute-Mauricie, dites-nous à quel point c'est important de maintenir le lien sur la 155 quand il y a des événements comme ceux-là. Ben, en fait, la route 155, pour nous, c'est notre épine dorsale. Donc, c'est ce qui nous relie au reste de la Mauricie. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des services. C'est la route qui sert à venir alimenter tout le monde, que ce soit nous, Wemontachi, parents. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de transport qui se fait. C'est le cœur de notre économie. Donc, puis actuellement, on est dans une grosse, grosse saison touristique. Donc, c'est très important de garder cette route-là. Malheureusement, tout le monde, on savait qu'on serait en inondation, mais les premières prévisions nous disaient que ça serait un petit peu moins important que ça l'a été finalement. Et ça s'est passé durant la nuit. Donc, je sais que les gens ont fait preuve de patience, puis ça a été extrêmement difficile. Mais pensez aussi à toutes nos équipes qui sont sur le terrain. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc, il faut penser à ça aussi. Tout le monde travaille extrêmement fort pour rétablir la situation le plus rapidement possible. Évidemment, puis on va surveiller encore les prochaines heures, là, vont continuer à être très importantes et puis on sera là pour surveiller. Madame Langlais, merci d'avoir été avec nous pour faire le bilan. Merci, bonne soirée. Et puis,